Ça va Natacha? Ça va, merci. Écoute, merci d'avoir accepté ce moment ensemble. Est-ce que tu veux nous dire juste un petit mot sur pourquoi ce moment est spécial pour toi? Parce que c'est la première fois que je me fais interroger en pleine rue et je suis aussi devant la boutique de mon mari à Aix-les-Bains. Il échappe des jeux et c'est le meilleur univers du monde voilà, devant lequel je peux me présenter éventuellement. Bah écoute, c'est un plaisir d'être ici avec toi, devant les shops des jeux, comme tu disais. Je te pose une question toute simple. Comment tu te sens? Un peu stressée, Ouais. voilà. Mais sinon, plutôt bien, plutôt bien. Le stress, c'est une émotion qui est souvent présente dans ta vie? Ouais, vraiment. Ouais. Et comment ça se manifeste, le stress chez toi? Plein de manières différentes. Je tremble beaucoup. D'accord. Je vais bégayer, un peu hésiter quand je vais répondre. Et aussi la palpitation cardiaque, ouais, un peu. Ouais, donc une belle manifestation physique, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Et ça te gêne en quotidien dans ta vie? Ça m'a beaucoup gênée pendant longtemps, ça va mieux. J'essaie de le gérer, le stress, mais ouais, c'est quelque chose de très pénible dans la vie. Ouais. D'accord. Donc il a souvent été présent. Ouais, Ok. vraiment. J'aimerais qu'on fasse un petit truc, on va le mettre de côté. On va Ok. faire comme si c'était une boule et qu'on l'a posée là. Ok. Tu vois, genre, hey, salut, on peut lui donner un nom, une couleur, une forme. Je suis sûr que c'est noir, je suis sûr que c'est bien rond, comme une boule de billard par exemple, Ok. avec un chiffre. Tu aimerais lui donner quel chiffre? Le 3. Le 3. J'aime bien le 3. Allez. Elle est là. Et maintenant qu'elle est posée, j'aimerais te poser une question. Bon, tu vas voir ça, c'est... Quand même, tu me racontes l'histoire de ta vie en commençant par « Il était une fois » et en restant à la troisième personne du singulier. Tu saurais faire ça en étant spontané. Donc, il était une fois Natacha, et c'est parti. Ok. Il était une fois Natacha, petite fille qui vient du Nord et qui a toujours adoré l'école. Elle a eu quelques chamboulements dans sa vie et du coup, elle est arrivée en Haute-Savoie. Elle a un peu perdu pied pendant son adolescence et du coup, elle a arrêté les études à un moment donné. Et ensuite, elle a bien grandi et elle est devenue un peu plus responsable, un peu plus sereine dans la vie. Et elle a repris les études incessamment sous peu. Et elle est très contente. Comment tu te sens quand tu racontes cette histoire? C'est pas évident et à la fois c'est sympa parce que voilà, faut essayer de se décrire en peu de temps et c'est pas facile. Et voilà. C'est quoi tu nous as parlé de moments difficiles, c'est ça, selon ce que tu as envie de nous raconter, quel a été le moment le plus difficile? Il y en a eu beaucoup. La séparation avec mon papa, du coup, qui est toujours dans le Nord, lui, et nous qui sommes arrivés ici, moi et mes frangins. Voilà. Mon père qui est resté dans le Nord, ça a été difficile. Ouais. Ça a perturbé la suite de ton histoire à partir du moment... Ouais. En quoi ça l'a perturbé? Parce qu'il manquait, il y a eu le manque du papa, du patriarche de la famille, donc je pense que ça a laissé un petit peu zone libre aussi, et trop de liberté, et du coup ça a engendré des choses négatives. Et puis un sentiment aussi d'abandon un peu, voilà, d'une certaine manière. Comment tu décrirais ce sentiment d'abandon? C'est difficile et puis ce sentiment, du coup, on l'a pour plein de choses dans la vie ensuite. C'est-à-dire que, on a peur tout le temps d'être abandonné, de s'abandonner soi-même, d'abandonner
les autres, que les autres nous abandonnent. Enfin voilà, c'est quelque chose qui perdure et qui est tout le temps présent. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti abandonné? Euh, je sais pas. Oui, bah, quand il y a eu un peu des querelles familiales, on va dire, par ma maman et ma petite sœur, à un moment donné. Voilà, récemment, ça a été ça. Hmm. Ouais. Et du coup, cette blessure du passé, parce qu'elle est Ouais. liée au passé, Ouais. elle est encore un peu présente? Oui, après, j'ai fait un travail sur moi-même, enfin, avec des personnes aussi. Et du coup, c'est moins présent, mais ça l'est toujours un Ça peu, l'est c'est une toujours, ouais. corde sensible. Ouais. Corde sensible, ouais. Je ressens beaucoup de sensibilité en t'écoutant et en te parlant. Et c'est beau, cette vulnérabilité. Du coup, c'est une question qui m'amène, si on allait voir une autre perspective, en quoi ce qui s'est passé dans ta vie, ces moments difficiles, t'ont aussi aidé aujourd'hui? Pour plein de choses, ça m'a permis d'être vraiment débrouillarde, dépendante, enfin, indépendante des autres. C'est vraiment, je suis moteur de ma vie pleinement et bah, ça, je le dois un peu au fait où j'ai été seule. Euh, Bah, ça m'a appris à combattre aussi du coup les démons intérieurs et à chercher d'aller mieux par plein de manières différentes. Qu'est-ce que ça m'a appris encore Ça m'a appris que je n'abandonnerai pas les gens aussi, que je serai toujours présente, ça c'est clair. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que ça m'a encore appris plein d'autres choses, mais je ne saurais pas trop les dire. C'est déjà pas mal, indépendance, présence pour les autres aussi. Ouais. Est-ce que tu te considères présente pour toi aussi? Un peu moins. Ouais, non, un peu moins, mais c'est pareil, c'est de mieux en mieux aussi. C'est de mieux en mieux. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si demain tu étais totalement présente pour toi? Bah, ce serait bien, hein. Je m'accorderais plus de temps sympathique. Je ferais vraiment, réellement ce que je veux, pleinement. Je me sentirais libre. Enfin, ouais, voilà. C'est important pour toi la liberté? Ouais. Et aujourd'hui, tu considères que cette liberté, tu ne te l'autorises pas totalement, Non, pas totalement. mais tu sens que tu pourrais y aller. En tout cas, tu Ouais. visualises Ouais. tu visualises quoi? Tiens, imagine Natacha demain, elle est totalement libre, totalement présente pour elle-même. Qu'est-ce qui se passe en elle et autour d'elle? Plus de barrières, plus de filtres, plus de masques. Enfin, de masques. On va toujours s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Plus de stress. Plus de limites. Que du positif. Pas de contraintes. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, ça. Ouais. C'est super. Et qu'est-ce concrètement, ce serait quoi tes premières... Qu'est-ce qui changerait concrètement et matériellement, j'allais dire, mais dans ta vie, si vraiment tu atteignais tout ça? Tu n'en es pas loin. Bah, j'arriverai vraiment là où je veux arriver. J'aurais voulu être médecin dans la vie. Alors peut-être que j'y arriverai, parce que je me dirais que c'est possible, que j'ai confiance en moi, que voilà. Qu'est-ce qui m'arriverait d'autre? Je ferais beaucoup plus de sport. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de plus concret? Ouais, j'aurais plus de moments de détente, d'être relax, quoi. Ouais, d'aller faire les magasins, d'aller faire du spa, ouais, tout ça. Ouais. Je te vois en train de visualiser la scène. Ouais. Ça te paraît accessible de faire ça? Ouais. Ouais. Tu penses que tu te sentirais beaucoup plus présente pour toi si tu faisais ça? Ouais. Plus libre et indépendante? Ouais. Ok. Du coup, cette histoire du passé avec ton papa, en quoi aujourd'hui, définitivement, elle doit et elle peut te servir pour ton futur?
Elle doit être que des axes de positivité, c'est-à-dire qu'il faut que j'en tire le meilleur de moi-même, enfin voilà, et pour atteindre de plus grandes choses, de plus belles choses. Ouais, puis ça paraît accessible, on vient de le voir, ça va être des choses simples. J'ai envie de te poser une dernière question, Natacha. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite Natacha qui a eu ce moment, cette blessure, ce moment-là où ça s'est passé? Tu as envie de lui dire quoi? Ouais, que ça va passer et que la vie, elle est belle. Et que ça m'a servi finalement quand même. Voilà, mon histoire. Comment tu te sens? Bien. Ça va? Ouais. Ça a été? Très bien. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment? Moi, c'était sympa. C'était vraiment sympa. T'es prête à passer à l'action du coup? Ouais. Tu ferais quoi, tiens, si tu devais faire juste une action, sortir de cet échange, ce serait quoi? Prendre le stress et le laisser de côté. Le laisser en numéro 3. On l'avait presque oublié. Hein. Ouais, du coup, ce stress qui est là, cette boule noire qui est là, qui est numéro 3, t'as pu la laisser pendant l'échange? Ouais. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit juste de lui donner une forme et de l'extérioriser. C'est vrai. T'as envie de la mettre où, du coup? Il y a des poubelles pas très loin. On va l'oublier. On va faire ça? Ouais. Je propose que tu ailles la jeter, pas là maintenant physiquement, mais okay. Voilà, à tout moment, quand le stress reviendra, il veut aussi te dire des choses parce que c'est un messager, mais à des moments, tu peux aussi lui dire je vais te mettre là, je vais faire ce que j'ai à faire et après on en discutera. Et je pense que tu sauras faire maintenant. Un grand merci Natacha, c'était super. Merci pour ta sensibilité. J'ai extrêmement perçu et que ça m'a touché, je tiens à te le dire. Et merci pour nous avoir livré avec transparence ton histoire et surtout donner envie d'aller voir quelle sera la future Natacha parce qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent. Ok, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Un grand moment de coaching avec Natacha. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de vulnérabilité. C'était un chouette coaching parce que on a voyagé un petit peu dans son histoire, dans ses blessures du passé et dans ce qu'elle pourrait en faire si demain elle s'en libérait. Et en tant que coach, le plus difficile ici était de ne pas tomber dans l'émotion pour l'émotion, ne pas essayer d'aller chercher quelque chose de difficile ou de douloureux ou des souffrances particulières, mais vraiment de faire ressortir Natacha vers le haut, qu'elle comprenne que son histoire finalement et ses blessures du passé peuvent aussi lui servir. Du coup, la technique que j'ai utilisée, elle est assez simple, hein, c'est d'aller comprendre un petit peu quelle est la vision de cette histoire avec 2-3 questions, et puis très vite de la faire remonter en changeant de perspective, en lui demandant finalement qu'est-ce qu'elle peut ressortir de positif de tout ça et d'aller creuser la perspective future, de la faire imaginer et visualiser ce que ça peut devenir. Et ça a donné ce que ça a donné, un super moment. Et puis dernière chose, petite astuce, petite technique avec le stress. Ça, c'est un exercice de programmation neurolinguistique, PNL. On la fait visualiser, on la matérialise, on la pose sur la table et c'est parti pour l'échange que ça a donné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites vos commentaires comme d'habitude. Nous, on continue sous la pluie, c'est comme ça, mais c'est ça le street coaching.